22 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République a salué hier la mémoire de feu Adel Farah Samatar, célèbre artiste djiboutien qui nous a quittés hier. Paix à son âme. Et chaleur estivale en Europe, en France et en Allemagne, les températures sont montées jusqu'à 38 degrés Celsius. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Adel Farah Samatar, figure de proue du paysage artistique national et personnalité très connue et appréciée à Djibouti. C'est dans la douleur que j'ai appris le décès de feu Adel Farah Samatar, icône de la chanson djiboutienne, a indiqué le chef de l'État. Poète dans l'âme, il forçait l'estime à travers sa capacité à concilier à la fois un profil d'auteur, de compositeur et de chanteur, a également souligné le chef de l'État. Son attachement aux valeurs de justice et de dignité et à l'image de l'engagement sans faille dont il fit preuve à l'époque de la mobilisation pour notre indépendance a par ailleurs rappelé le président Guelleh, qualifiant le défunt de patriote ayant toujours œuvré en faveur de l'unité et de la cohésion de notre pays. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel, a ensuite prié le chef de l'État, exprimant ses condoléances à la famille, aux proches et amis, ainsi qu'à l'ensemble des membres de la communauté artistique de notre pays. Décédé hier à Djibouti, à l'âge de 80 ans, feu Adel Farah Samatar laisse derrière lui une importante famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et voici tout de suite le portrait réalisé donc par notre rédaction, le portrait du défunt Adel Farah Samatar sur un commentaire de Samatar Saïd. Le grand artiste et compositeur, chanteur feu Adel Farah Samatar nous a quittés hier après-midi. Dès l'annonce de son décès, le premier à rendre un vibrant hommage a été le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a insisté sur l'attachement de feu Adel Farah Samatar aux valeurs de justice et de dignité, à l'image de l'engagement sans faille dont il fit preuve à l'époque de la mobilisation pour notre indépendance, qualifiant le défunt de patriote ayant toujours œuvré en faveur de l'unité et de la cohésion de notre pays. Né au début des années 1940, le défunt Adel Farah Samatar a grandi à Djibouti, où il a commencé très jeune dans le monde de la culture, de la musique, avec une des premières troupes artistiques qui s'appelle Arre, avec comme contemporains les regrettés Saïd Hamar Gog, Fourched, Abdi Bobo, Yoni Salah. Une troupe devenue par la suite Ga'an Ma'an, dont feu Adel Farah Samatar était le président et leader de la troupe. Avant son décès, il occupait le poste de président de l'association des artistes égyptiens. Compositeur hors pair, son répertoire est fort de nombreuses chansons et pièces de théâtre, avec pour thème le patriotisme et l'amour, comme la chanson Gouvernement et la pièce de théâtre Derri Banskouhaya, qui veut dire je suis prêt à lutter pour l'indépendance. Feu Adel Farah Samatar, composé pour les artistes nationaux comme Fourched, Mohamed Aden Abdinour, Alale, Hodan Haji Mahmoud. Avant l'indépendance, feu Adel Farah Samatar était une pointe dans tous les événements post-indépendance. Il était la première personne arrêtée par les colons à chaque moment lors des actions menées pour réclamer l'indépendance. Outre sa carrière artistique, feu Adel Farah Samatar était un entrepreneur et un travailleur acharné. Après les années 1970, après l'indépendance, il a participé à la construction du pays à sa façon, dans le domaine de l'art, encourageant et sensibilisant la population djiboutienne à renforcer l'unité nationale et la cohésion. Des chansons qui interpellent lui-même avec pour titre méconnu, mais je suis une visionnaire. Feu Adel Farah Samatar a interprété des chansons d'amour très appréciées par la population djiboutienne. Le défunt Adel Farah Samatar laisse derrière lui une nombreuse famille et un immense répertoire de chansons, de téléfilms et pièces de théâtre pour les générations futures. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui à la primature le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni auprès de notre pays, son Excellence Vinay Talwar. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a d'emblée souhaité la bienvenue au diplomate britannique et lui a donné tout son soutien pour mener à bien sa mission à Djibouti. Quant au diplomate britannique, il a remercié le Premier ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Les discussions ont porté par la suite sur les voies et moyens de développer davantage les relations qui existent déjà entre la République de Djibouti et le Royaume-Uni. Il y a lieu de préciser que le diplomate britannique Vinay Talwar a le statut d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence à Djibouti.
Sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumen Assoué, a été lancé hier à l'Académie Idriss Farah à Bané un séminaire de formation de la CJSOI sur le volontariat, intérêts et défis pour la jeunesse. L'événement hautement régional a vu la participation, outre de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, les autorités et parlementaires de la région d'Arta, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali, le préfet d'Arta, Hassan Dabelé, la représentante du PNUD, ainsi que plusieurs autres invités. Et le directeur général de la police a indiqué dans son intervention, mettant l'accent sur l'importance que revêt ce séminaire de formation du volontariat. Donc il s'est déclaré satisfait que l'Académie de police ait ouvert de nouveau ses portes pour accueillir pour la seconde fois des initiatives visant à promouvoir l'épanouissement et l'intégration de la jeunesse. Le préfet d'Arta a de son côté souligné l'importance capitale de ce séminaire de formation sur le volontariat pour impulser chez les jeunes l'esprit des valeurs intrinsèques de la construction de notre pays, la jeunesse et le fer de lance du développement national, a ajouté le préfet. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du directeur général de la police nationale. Un immense plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à l'Académie de police Idriss Farah à Bané de Nagad. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour moi et pour l'institution policière que je dirige, car la police nationale a ouvert les portes de sa prestigieuse Académie de police à la jeunesse des pays francophones de l'océan Indien qui vont se rencontrer ici même pour participer à un séminaire de formation durant 5 jours autour du thème « Le volontariat, intérêts et défis pour la jeunesse ». Je vous en remercie. Suivant également l'intervention du préfet de la région d'Arta, Hassan Dabelé. Un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans un thème qui est d'une importance capitale, qui est l'intérêt et les défis pour la jeunesse. Donc je voudrais dire sans tarder, j'exhorte les participants à bien s'approprier de ce thème qui est un support bien sûr pour les actions étatiques que nous menons chaque jour, parce que sans jeunesse, un pays ne peut se développer. Donc, encore une fois, je remercie Madame la Ministre pour cette initiative très louable et vraiment, je vous remercie de votre attention. Et quant à la représentante du PNUD à Djibouti, la formation sur le volontariat lancée aujourd'hui par le ministère de la Jeunesse et de la Culture est porteur d'une dynamique qui puisse contribuer donc à mobiliser les talents des jeunes en vue d'apporter leur concours face aux défis de développement. Nous l'écoutons. Moi, une très grande joie d'être parmi vous ce matin dans ce somptueux cadre que je découvre avec plaisir. À l'occasion donc de l'ouverture de cette semaine de formation sur le thème du volontariat, intérêts et défis pour la jeunesse. Le volontariat est sans doute un moyen essentiel pour promouvoir les talents de la jeunesse, pour l'insertion des jeunes dans la vie socio-économique et par là d'assurer une pleine participation au développement du pays et à la cohésion sociale d'un pays. Le volontariat, loin d'être une anecdote, est considéré souvent comme une perte de temps ou une sous-estimation des talents. C'est en fait une réalité, un vrai projet de société qui suppose une vision et un engagement de toutes les parties prenantes, qui est mobilisateur d'énergie, de savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour les jeunes. En tant que représentante du PNUD, nous administrons le programme de volontariat des Nations Unies. Je partage donc l'engagement de notre institution qui promeut le travail de près de 12 500 volontaires des Nations Unies à travers le monde, dans l'ensemble des agences du système des Nations Unies. J'aime bien le rappeler, le capital humain jeune de Djibouti est inestimable et donc
investir dans cette jeunesse, comme vous le faites bien, au niveau du gouvernement et des parties prenantes, est un atout. Et c'est dans cette optique que nous sommes heureux d'accompagner Madame la ministre de la Jeunesse dans sa politique nationale de jeunesse et de culture, qui orientera donc la politique du pays pour les 5 prochaines années, et dont le volontariat est une des activités majeures inscrites. Et enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Momena Assowe, a mis en exergue l'intérêt primordial que constitue la thématique du volontariat pour toute nation. On l'écoute. Pour moi aussi, un immense plaisir de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant cette juste assemblée dans le cadre du lancement de ce séminaire de formation sur une valeur intrinsèque aux cultures de notre cher pays et combien importante pour notre jeunesse, le volontariat. Alors, Sherry Anderson disait que le bénévolat n'est pas payé, non pas parce qu'il ne vaut rien, mais parce qu'il n'a pas de prix. En effet, il est un acte noble et généreux. On parle souvent d'ailleurs de don envers sa nation, sa communauté ou sa collectivité. Permet de renforcer l'engagement civique, l'inclusion sociale et la solidarité. Il est le fruit de forces vives d'une nation. Et je tiens à le dire, en premier, la femme et la jeunesse, qui sont toujours au premier plan dans les processus de développement durable. C'est pourquoi il est pour nous, l'ensemble de responsables politiques, une obligation de le promouvoir, de l'accompagner et surtout de le protéger grâce aux mécanismes institutionnels et juridiques. Conscient de ce devoir, le MJC a inscrit le développement du volontariat dans les axes et champs d'action prioritaires de sa politique nationale et plan quinquennal 2023-2027. L'organisation de cette première formation et atelier, donc, qui est la première, et atelier de discussion, ouvre la voie maintenant à l'élaboration d'un cadre juridique et institutionnel du Corps national des volontaires avec l'appui technique et financier du PNUD, que je remercie très chaleureusement. À la suite, un autre défi à relever est l'adoption d'une stratégie commune nationale du volontariat, toujours en collaboration avec les autres départements. Donc c'est très important de le dire parce que nous ne pouvons pas réussir tout seuls. On travaille avec l'ensemble de ministères et le gouvernement, mais aussi avec le partenaire pour que le jeune et les femmes demeurent la figure de proue du développement socio-économique de Djibouti et le bras solide du volontariat civique et citoyen, et ceci conformément à la politique du gouvernement. Je tiens à rendre ici un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour être les fervents défenseurs d'une politique inclusive et solidaire dont les premiers acteurs et bénéficiaires sont les jeunes, filles et garçons. Mes hommages également à la première dame et président de l'INFD, Khala Mahmoud Haïd, pour la place de choix de la femme au cœur du mécanisme de développement sociétal et les progrès réalisés. Je me réjouis aussi que la CGSOI, regroupant la République de Djibouti et les îles de l'océan Indien, jusqu'ici porte-voix de la promotion de la jeunesse et du sport dans la zone, soit aujourd'hui le précurseur d'une stratégie d'approche innovante en vue d'impulser une dynamique propice à la valorisation de l'esprit de la solidarité. Et sur ce, je déclare ouvert le séminaire de formation du volontariat. Merci de votre aimable attention. En sport, à présent, encore et toujours des médailles pour nos athlètes dans une performance exceptionnelle. Les athlètes djiboutiens ont une fois de plus gagné lors du meeting national de l'Est lyonnais. Moumine Guelleh a remporté la médaille d'or sur les 5000 mètres chez les hommes, tandis que la jeune Samia a décroché une médaille de bronze dans la même épreuve chez les femmes. Cette victoire confirme la place de Djibouti sur la scène internationale de l'athlétisme. Les athlètes djiboutiens démontrent une fois de plus leur talent et leur détermination, faisant honneur à leur pays, leur performance exceptionnelle, fruit d'années d'entraînement intensif et de sacrifices. À Tadjoura, à présent, le local de l'agence de la CNSS a abrité hier le paiement des pensions de retraite du 3e trimestre de l'année en cours. Une première dans l'histoire de la région de Tadjoura, mais également plus particulièrement pour la prestigieuse institution qui est la CNSS. C'est dans cette optique que des dispositions telles que l'extension des espaces et la mise en place des dispositifs de rafraîchissement ont été réalisées préalablement pour accueillir les pensionnés dans un cadre agréable et adapté. Les pensionnés présents durant cette journée ont tous affirmé leur entière satisfaction et remerciements aux responsables de l'agence
du nord de la CNSS. Rappelons que cette initiative est l'œuvre de la directrice générale de la CNSS qui a su concrétiser un projet prioritaire qui était une préoccupation majeure parmi tant d'autres de la politique éclairée du chef de l'État. Donc c'est la première fois que nous payons la retraite au niveau de nos agences. Donc nous avons fait cette initiative afin d'offrir un meilleur accueil à la population de Tadjoura et d'Obok, surtout la population des retraités. Donc nous essayons d'optimiser l'accueil en leur offrant des structures plus agréables, plus adéquates à leur handicap et de façon beaucoup plus optimale. Nous avons mobilisé l'intégralité des équipes qu'il y a dans l'agence pour pouvoir justement accueillir de façon optimale les retraités de l'agence de Tadjoura. Et nous restons à Tadjoura. Une délégation du CIWARN est actuellement en mission pour superviser et évaluer les comités locaux de paix mis en place par le CERNU, le mécanisme national d'alerte et de réaction rapide aux conflits de Djibouti. Dans le cadre de cette mission, la délégation s'est rendue donc à Tadjoura afin d'évaluer le comité locaux de paix de la région. Ils ont été accueillis par le préfet de Tadjoura ainsi que par les membres du comité et le représentant de l'association Toha. Une discussion fructueuse a eu lieu, soulignant notamment que le nouveau préfet était l'un des initiateurs du projet CERU en 2002 lorsqu'il était sous-préfet de Assaïla, la principale zone de conflit, donc Pastoro, qui est devenue depuis la région pilote du mécanisme. Et M. Tibeko a exprimé ses remerciements à l'ensemble des participants pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur engagement à faire évoluer le comité local de paix de Tadjoura récemment établi. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les produits illicites, une très large opération de contrôle a été effectuée dans la région de Dikil par la gendarmerie nationale de Dikil en collaboration avec la douane. Et donc cette opération s'est déroulée notamment dans le secteur de Tewero, à 15 km du chef-lieu de Dikil. C'est dans la matinée d'hier que les éléments de la brigade de la gendarmerie, sous le commandement du chef de la brigade de la douane de Dikil, ont pu intercepter 13 colis de 50 kg chacun, soit 650 kg de de contrebande provenant de l'Éthiopie à travers la localité de Bandara. Et ce produit de contrebande était transporté à Dodom. Le directeur général de la douane et des droits indirects a adressé ses félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et des militaires de Dikil. Effet divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande, cette fois-ci dans la région d'Ali Sabié, où membre de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sabié, a intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise de de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion s'est élevée à quelques 8500 kg de de contrebande et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place. Et la police nationale, en collaboration avec la douane, a déployé des vastes moyens humains et matériels pour contrecarrer ces activités de contrebande et lutter ainsi contre la contrebande des marchandises illicites. En nouvelles du monde, à présent, première vague de chaleur et estivale en Europe, en France et en Allemagne. Les températures sont montées jusqu'à 38 degrés. L'Europe fait face à sa première vague de chaleur de l'été avec des températures dépassant largement les 35 degrés. 38 degrés Celsius ce week-end à Lyon, dans le centre de la France. Une canicule ordinaire selon Météo France qui montre pourtant à quel point ces épisodes de chaleur prolongée nécessitent une vigilance particulière. L'Allemagne aussi a son premier week-end à 38 degrés Celsius. Partout dans le pays, les lacs et les rivières ont été pris d'assaut, mais les médecins alertent contre les chocs thermiques. À Rome, enfin en Italie, de nombreux touristes ont dû interrompre leur visite et se rabattre sur les glaciers et fontaines à eau les plus proches. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.